sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Vous l'avez compris, de retour sur ce plateau avec l'équipe du jour. On va continuer toujours cette émission. Dans un court instant, on va essayer de recevoir le comité de Miss Guinée pour parler de ce projet phare. Et ils sont aujourd'hui en train de mettre les petits plats dans les grands. Mais avant, nous irons avec le ministre Ousmane Gawal Diallo. Peut-on enfin dire chose promise, chose faite? Il avait annoncé le 16 octobre 2022 dans l'émission Les Grandes Gueules que la Guinéenne des télécommunications sera de retour sous l'appellation Guinée Télécom dans le premier semestre de l'année 2023. Avec vous, Caps, on a tous suivi cette actualité hier. Oui, en effet, hein, chose promise, chose due. Et on a vu le ministre Ousmane Gawal ici qui nous a annoncé l'arrivée très prochainement de Guinée Télécom à travers les premières puces qui seront disponibles pour des tests. Et aujourd'hui, on en arrive là. Avant, le ministre Ousmane Gawal, on avait beaucoup d'annonces au sujet de Guinée Télécom, de l'ancienne Sotelgui auparavant, et après Guinée Télécom qui en a suivi. Donc finalement, aujourd'hui, on en arrive là. Et ce que le ministre nous promet désormais, c'est qu'il y a un échantillon de 10 000 puces qui serait donc mis à disposition pour des tests. Parce que le réseau, pour le moment, se retrouve dans la commune de Kaloum. Donc les tests vont s'effectuer, mais quand même une grosse interrogation qu'il faut se poser. Après ces tests-là, il sera question de l'exploitation. Quelle est l'entreprise qui va pouvoir gérer, coordonner non seulement la vente des puces, et même gérer l'activité tout entière? Est-ce que l'État guinéen qui va s'occuper de le faire, comme on a l'habitude de le voir, ou est-ce que ça sera privatisé? Et donc, le soin est laissé au président de la transition d'arbitrer sur ce sujet-là, afin de pouvoir nous dire, en fin de compte, qui est-ce qui va pouvoir gérer cela. En tout cas, c'est beaucoup d'espoir, parce qu'il est important quand même que nous puissions avoir, entre guillemets, cette souveraineté-là, même si beaucoup d'observateurs pensent que ce n'est pas le cas, mais ça nous permet quand même d'avoir une certaine souveraineté. Mais à cela, quand même, il faut ajouter qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se fait, de ce qui se passe dans l'environnement téléphonique en Guinée, on a pratiquement un seul grand opérateur qui aujourd'hui est en train vraiment de faire des choses, quand on sait que ses concurrents directs ont du mal à pouvoir s'en sortir, quand il y a... Mais justement, quand il n'y a qu'un seul opérateur qui a un grand marché qui l'occupe et qui peut faire ces choses-là, bien entendu, cet opérateur-là peut se permettre de faire un certain nombre de choses, même si les gens ne comprennent pas. Parce que ce qu'il faut rappeler derrière, la venue donc de Guinée Télécom qui sera sur le marché, qui sera un autre concurrent, qui peut être un concurrent très sérieux, pourra envoyer justement l'autre opérateur à revoir ses services. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, et ça c'est même des choses qu'on annonce en marketing, hein, que quand on produit ou le service que tu as, quand c'est critiqué par tout le monde et que les gens continuent à l'utiliser, c'est que quelque part ça suscite de l'intérêt encore vis-à-vis de ces gens-là. Il faut juste simplement voir comment pouvoir satisfaire la demande de ces personnes-là. En tout cas, chose promise, chose due, on a le ministre qui est là pour pouvoir nous en dire plus. Nous avons le ministre Ousmane Gawal Diallo en ligne avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous l'avez annoncé à quelques mois, hier, contre toute attente, nous avons tous vu cette information, Guinée Télécom, qui enfin était annoncé, fait son entrée, on peut le dire ainsi, un projet pilote à Kaloum, 10 000 puces en essai. Dites-nous, est-ce que finalement, on va se dire dans les jours à venir ou les semaines à venir, les Guinéens vont commencer à exploiter leur société? Oui, disons plutôt dans les mois à venir. La relance d'une société, c'est de plusieurs étapes. L'étape la plus importante, celle que nous venons de franchir, celle qui nous a permis d'actualiser les systèmes qui sont là, de les relancer, de savoir et de les mettre à niveau pour qu'ils puissent émettre à 2G, en 3G, en 4G, les technologies les plus courantes actuellement en Afrique, et donc et en Internet et en voix. Et de mettre en mouvement sous générateur des antennes et de s'assurer que tout ça est opérationnel. Bon, ça c'est ce qu'on a fait. Et il faut maintenant passer au test grand public de ce réseau qui est pilote à Kaloum. Après, entre
les conclusions qui vont sortir de ça et la commercialisation, il y a des étapes à franchir. La première étape, il faut s'accorder sur le modèle économique à mettre en œuvre. Il y en a deux possibilités. Soit on crée on laisse l'entreprise 100% publique avec soit des Guinéens qui le gèrent, soit un contrat de gestion avec des professionnels du secteur, et on met les moyens à disposition pour étendre le réseau à l'intérieur du pays. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on cherche un partenaire stratégique qui nous apporte les ressources financières, l'expérience et la compétence technique, et on fait des participations pour prendre des actions à l'intérieur de Guinée Télécom et on lui permet de développer l'activité. C'est comme ça, par exemple, que la Sonatel au Sénégal a fait ce partenariat avec France Télécom et ils sont Orange. Orange, c'est le fruit de cette partenariat-là et qui s'étend un peu partout en Afrique. Mais derrière ça, il y a des investisseurs qui sont Sonatel au Sénégal et France Télécom. Donc, si on peut faire le même socle de collaboration, ça fait tout. Le choix stratégique, là, relève du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre chef du gouvernement, et c'est sur la table. Et c'est sur la base de ça qu'on peut dire quel délai ça va prendre pour la commercialisation. Parce qu'entre-temps, il y aura des choses à faire, il faut mettre en place le système de facturation, il faut allumer toutes les antennes et augmenter la densité des antennes dans le pays, etc. Pour que ça puisse arriver, il faut, si la première option était validée et que les ressources financières nécessaires autour d'une trentaine de millions de dollars, ça veut dire que l'entreprise, commercialement, va être sur le marché au plus tard au mois d'octobre. Si le second choix était validé, à ce moment-là, le délai de trouver un partenaire viendra en plus du délai nécessaire pour la relance de l'activité. Et donc, voilà le scénario, mais en tous les cas, les Guinéens peuvent se réjouir en disant que oui, Guinée Télécom, dans les prochains mois, sera un opérateur dans l'espace téléphonique de notre pays. Et c'est déjà une très bonne chose, une renaissance pour les centaines d'ouvriers qui ont souvent consacré leur vie à ce secteur et à cette entreprise-là. Ils seront très contents de reprendre le service pour certains d'entre eux. Monsieur le ministre Ousmane Gawal Diallo avec nous, allez-y, Babila. Monsieur le ministre, est-ce que vous nous confirmez que pour l'heure, aucun test n'a été effectué pour juger un peu de la fiabilité du réseau en question, qui serait d'ailleurs fermé jusque-là? Et la deuxième question, nous apprenons qu'il y avait cette alternative, où il y avait sur la table cette proposition de trouver un équipementier différent de Huawei pour peut-être reprendre toutes les installations, sinon procéder autrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin concrètement? Alors, s'il n'y avait pas eu de test, je ne serais pas à mesure de vous dire. C'est les tests qui ont été effectués, qui ont permis de faire des cartes puces, qui ont commandé les cartes ont été configurées, les appels ont été émis. Maintenant, faire des tests à ce niveau-là avec un petit échantillon, pour comprendre aussi la robustesse du réseau, c'est pour ça qu'on commande toutes ces cartes CIMA, 5 à 10 000 cartes vont être en circulation, pour permettre de faire ces tests, entre guillemets, de résistance. C'est cela aussi l'objectif, hein. C'est pour ça qu'on parle de projet pilote et avant de commercialiser. Donc ça a été fait à une petite échelle. Maintenant, il faut augmenter l'échelle pour s'assurer de la résistance. Maintenant, je ne crois pas du tout à l'idée de dire qu'il faut changer d'équipementier. Ça, ce n'est pas du tout d'actualité, ça n'a aucun sens. Si vous prenez Orange Guinée, leur équipementier principal ici, c'est Huawei. Si vous dites de jeter tous les équipements de Huawei aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut recommencer tout à zéro. Ça veut dire que tous les investissements qui ont été faits, il faut les jeter à l'eau et acheter d'autres équipementiers. Ça, ce n'est pas envisageable. Il faut déjà les amortir économiquement, ensuite envisager à progressivement impliquer dans certains segments d'autres équipementiers. C'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, les investissements antérieurs, heureusement, ont été faits avec un équipementier. C'est avec lui qu'on va aller. On ne va pas vous achetez une voiture Mercedes, vous roulez avec elle, et puis un jour vous dites non, je veux garder Mercedes, mais je veux utiliser les pièces Renault. Ça ne marche pas. À ce moment-là, il faut aller chez Renault. Et c'est comme ça que ça marche. Donc l'équipementier qui a fait des machines, et d'ailleurs c'est un moment pour remercier, c'était peut-être pas tous les jours qu'on le fait. En tout cas, Huawei, les techniciens qui avaient installé le système-là nous ont été d'un grand secours parce que tous les schémas qui ont permis de redémarrer les machines, de les actualiser, ils les avaient à disposition. Et donc, l'assistance et l'appui technique ne nous a pas fait défaut. Et à un coût dérisoire,
si vous voulez, pour relancer cette activité à l'heure où nous sommes. Et le Premier ministre aussi, il faut le remercier parce que c'est de son budget personnel qu'il a financé une bonne partie de nos activités. Le groupe électrogène, beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment d'actualité parce qu'il n'y avait pas une très grande confiance à la capacité de relancer cette activité. Vas-y, allez-y. D'accord, monsieur le ministre, on va s'écouter. Allez-y, Caps. Voilà, monsieur le ministre, je commencerai d'abord par vous féliciter. Vous féliciter parce que vous aviez tenu une promesse, un engagement ici sur nos antennes. Et chose promise, chose due. Aujourd'hui, on est à la phase test. Maintenant, ma question, c'est d'abord de rappeler l'attente, l'espoir que ça a suscité même hier sur la toile, comme pour dire, il faut continuer à ce que le projet avance très vite parce que les gens ont cette soif aujourd'hui. Maintenant, ma question pour vous, c'est de savoir 10 000 puces désormais seront utilisées dans cette phase test. Quels sont les critères de distribution de ces 10 000 puces-là? Est-ce que les gens qui vont tester ces puces-là, est-ce qu'ils sont déjà catégorisés? Comment vous vous y prenez justement pour arriver à ce test-là, pour savoir est-ce que finalement cette phase pilote, est-ce que c'est validé ou pas? Disons que c'est à la discrétion des coordinateurs de Guinée Télécom et des ministres des Télécommunications. Mais les journalistes seront servis, ça c'est clair, parce que c'est à eux aussi de rapporter leur constat. On est en phase de test, c'est eux aussi qui vont nous dire « Ah non, ça ne marche pas bien ici, il y a eu des couacs ici, ça ne marche pas bien ». On a besoin de ces retours-là. Donc oui, la presse sera largement servie. Et puis après, ce sera les habitants de Kaloum, mieux vaut les servir les habitants de Kaloum qui seront là pour tester, parce que c'est eux qui sont sur place. Et puis voilà, après, ce sera au pif, quoi. Il n'y a pas de critères particuliers, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir que les gens se connectent, vont sur Internet, font des appels, et puis voilà. Et nous, après, derrière, il y a des équipes techniques qui vont suivre tout ça pour essayer de réajuster. Peut-être que la voie, elle ne sera pas bien propre par endroit, parce que peut-être qu'il faut réorienter l'antenne par-ci. En tout cas, c'est le retour technique qui va nous intéresser, mais il n'y a pas de critères particuliers dans cette première phase. Bon, je sais que ça suscite l'engouement, parce que pendant les phases de test, les gens ne payent pas leur communication. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être dernière question, puisqu'on est pris par le temps. On a vu qu'on va aller sur le chapitre politique. Les forces vives ont annoncé encore une série de manifestations. Comment vous réagissez à cela? C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un dénouement avec la libération des Founiki Mengue et tous les autres, mais nous apprenons qu'il y a d'autres manifestations qui sont annoncées. Et aussi cette sortie de Cellou d'Alain Diallo qui fustige un peu le silence pour lui de la communauté internationale par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Il a aussi un peu fait une sortie au vitriol pour dénoncer les cas de mort dans le pays. Comment vous réagissez à tout cela? Mais je suis choqué de ces simples propos de Cellou d'Alain. Je pense qu'il doit faire attention et ne pas considérer qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive dans ce pays-là. Il a une part de responsabilité dans tout ce qui arrive, dans l'exacerbation des tensions de crise. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'il se regarde aussi et assume cette responsabilité. Ça ne sert à rien de s'indigner et le lendemain d'attiser les tensions pour qu'il y ait des victimes, quel que soit l'auteur de ces crimes-là, quelles que soient les raisons qui ont motivé ces assassinats ou ces meurtres. Ceux qui poussent aussi à l'exacerbation des tensions ont une responsabilité évidente. Et à chaque fois que quelqu'un tombe, ils perdent en légitimité pour prétendre diriger ce pays. Et c'est extrêmement grave. Quand j'entends ça, je suis choqué. Quand vous êtes indigné parce que des gens sont morts, eh bien, vous ne créez pas les conditions d'un affrontement le lendemain. Si vous faites ça, c'est cynique. Et c'est inacceptable. Donc que tous ces leaders qui pleurnichent ou qui s'indignent sur les réseaux sociaux, qu'ils considèrent aussi un peu qu'ils sont responsables de ce qui arrive dans ce pays-là. Parce que le gouvernement a fait ce qu'il faut. Mais ce n'est pas à eux de dicter. Quand on va au dialogue, on ne se dicte pas. On s'écoute et on fait des compromis. Lorsque vous ne voulez pas de compromis, vous ne voulez pas le dialogue, vous attisez la haine, vous poussez à l'exacerbation des tensions, vous assumez quand même une part de responsabilité, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est important. Donc, oui, allez-y, deux questions. Allez-y rapidement, Alassane et aussi Babila. Allez-y. Vous dites,
Vous dites que vous êtes indigné, choqué par rapport à cette sortie, mais en même temps, on parle là de ces manifestations annoncées sur, je pense, le 17 et le 18. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Parce qu'il n'y a que les rencontres qui sont encore demandées par les religieux, mais aussi le gouvernement. Qu'est-ce qui est concrètement fait dans ce sens pour que ça ne serait-ce que suspendre pour le moment ces manifestations-là? Voilà. L'autre question, monsieur le ministre, vous vous indignez face à la sortie de Cellou Dalein Diallo, qu'il doit vous lui inviter d'ailleurs à reconnaître sa responsabilité face à ce qui est en train de se passer. Est-ce que quelque part, vous voulez nous dire que vous aussi, vous reconnaissez votre part de responsabilité dans les précédentes manifestations sous Alpha Condé, malgré les cas de mort? Vous avez tenu mordicus à appeler aussi à ces manifestations-là, malgré tout. Et voilà aujourd'hui que les choses changent. Comment vous comprenez cela, monsieur le ministre? Mais je vais vous dire, d'abord, les raisons des manifestations ne sont pas les mêmes. Mais quel que soit, oui, nous avons de la responsabilité. Oui, que nous avions de la responsabilité et nous l'avons, cette responsabilité. Maintenant, il faut la situer sur l'échelle et de la partager. Quand il y a un conflit, mais les protagonistes, chacun a une part de responsabilité. Moi, je ne la fuis pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé au moment où j'étais en train de combattre le régime d'Alpha, qu'il n'y a qu'un responsable, non. Et ces responsabilités-là, je les ai assumées publiquement. Y compris quand j'ai dit qu'il était nécessaire de résister. Je l'assume, ces propos-là. Et je l'assume encore aujourd'hui. Et ma part de responsabilité, je peux l'assumer encore demain. Je dis simplement, ce qui est choquant, c'est de voir des gens qui disent on est indigné parce qu'il y a eu ceci, et le lendemain dire allez encore au casse-pipe. Quel que soit ce qu'on peut dire de ça, si vous savez que vos appels à cette manifestation peuvent entraîner des conflits, des contentieux, des blessures, des décès, vous êtes responsable politique, vous faites attention à ça. Et à un moment ou à un autre, vous faites attention, surtout qu'il y a un environnement qui crée les conditions d'un dialogue. Mais les conditions d'un dialogue, ça ne veut pas dire s'approprier le dialogue. L'appropriation du dialogue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il y a sur la table de revendication de ces acteurs politiques? C'est libérez-moi, ne me poursuivez pas. Et puis après, on vient dans le dialogue. Ils ne parlent pas d'élection, ils ne parlent pas du fichier électoral, ils ne parlent pas des anciennes victimes pour qu'ils bénéficient de la justice, etc. Ce qui les intéresse, c'est ma personne. Alors la République, ce n'est pas ma personne. C'est des problèmes guinéens, c'est des problèmes que nous avons en partage. Et cela va au-delà des individus, quelle que soit leur situation politique dans le pays. D'accord, monsieur. J'interpelle ces acteurs politiques qui nous assument leur part de responsabilité dans les drames que certains de nos compatriotes sont en train de vivre. Voilà. Ce serait bien mieux comme ça. Merci à vous. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et surtout bonne continuation à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, elles sont avec nous sur ce plateau, le temps de dire bonjour et marquer une courte pause et se retrouver dans un court instant. Nous avons la présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, Mme Aminata Diallo, qui nous a rejoint. Activez le micro pour elle, s'il vous plaît. Et puis, on va bien l'ajuster pour notre présidente. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de ce projet noble et ambitieux, Miss Guinée. Pour cette autre édition, nous avons Madame Georgette qui nous a rejoint, coordinatrice générale, voilà, du comité. Bonjour et merci d'être là. Pas de problème. Voilà, aujourd'hui, on vous a enfin, voilà, en temps normal. Alors, cette année, le thème, c'est la lutte contre la migration irrégulière par l'autonomisation de la femme. C'est pas que la beauté, c'est une question d'autonomisation pour lutter contre le chômage des jeunes et surtout mettre ces femmes sur le piédestal. On en parle dans un court instant, juste après nos obligations commerciales.